La peur n'existe pas dans ce dojo, oui ou non? Non, sensei! Je cherchais donc une raison de mettre mon kangourou, mon super Audi que j'ai acheté il y a 3, 4, je sais plus combien d'années. Mais non, je trouvais que... il est beau, hein? Je l'aime bien, moi. J'avais acheté ça avec les enfants quand Karate Kid est ressorti, que tout le monde capotait, il fait chaud, alors j'enlève. Bref, on va parler aujourd'hui de la peur, l'aspect psychologique et surtout, le plan de match qu'on va établir pour combattre cette peur-là. Qu'elle soit la peur du clic sur le moment présent d'un trade ou la peur tout simplement actuelle de perdre son capital, d'avoir de la difficulté à faire des rentrées, des sorties, de tout simplement de vivre avec la boule dans le corps, etc. On va mettre ce plan de match-là en exécution. On va regarder ça ensemble avec mon magnifique tableau, évidemment. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on va jaser. J'ai trouvé aujourd'hui une façon de pouvoir enregistrer le background avec mon laptop. Ça marche pas avec mon autre ordi. Donc, dans des choses... Là, je l'ai testé tantôt, ça a marché numéro 1. Je vais peut-être le mettre, ce que j'ai mis. Mais c'est une histoire de quelques minutes avec pullback et niveau 2 puis time and sell. Mais définitivement, dans les prochains... cette semaine, c'est sûr, cette semaine, je vous mets quelque chose. En attendant, on va continuer à travailler là-dessus. Donc, la peur, l'insécurité surtout du trading, l'insécurité du trader, eh bien, elle est très forte, elle est très puissante, elle est toujours présente, et ce, même avec un certain... C'est sûr que, avec un certain temps, comme moi, c'est sûr que j'ai plus... Quand je clique, ça me fait plus rien. Là. Je veux dire, ça, c'est terminé. Je veux dire, je suis capable des fois de me dépêcher, descendre en bas, puis me chercher une canette de Reign de boisson énergisante. Tu sais. Ça me fait plus grand-chose. À moins que je sorte de mes pantoufles, de ma zone de confort, puis que je m'en vais avec des plus grosses shares, puis dans des affaires, puis que je veux évoluer, puis c'est ça, moi, mon but. Level up tout le temps. Donc, oui, ça m'arrive encore. Mais si on revient à une personne qui commence dans ses débuts, la peur, elle est très, très présente. L'insécurité, elle est très là. Si tu ne l'as pas, c'est que tu es soit très inconscient, soit insouciant, ça va fesser tantôt, ça s'en vient. Soit que tu es riche puis tu t'en crises, fait que c'est plus du gambling pour toi, ou que tu habites chez maman, papa, puis c'est tes parents qui te font vivre, fait que l'argent, t'en as, puis même si tu as blow up, ça te dérange pas. Mais le trader sérieux, gagnant, celui qui veut être gagnant, qui veut réussir et qui veut en faire quelque chose de solide, c'est sûr que lui vit avec tout ça ici. Dites-vous une affaire, je l'ai vécu très fort. J'en ai pleuré, j'en ai tapé dans les bureaux, j'ai cassé des souris, j'ai gueulé, j'ai envoyé des textos à ma mère, j'ai voulu tout abandonner. J'ai déjà abandonné 2-3 mois, pas abandonné, mais mettre ça sur le hold. On va expliquer aussi quoi faire les journées que ça va extrêmement mal. J'ai d'ailleurs une petite feuille de notes parce que j'ai beaucoup de choses à raconter au niveau de ça. On pourrait vous raconter tellement d'histoires, je pense, tous les traders. Je donne juste un exemple. À un moment donné, je fais une erreur, puis je clique, en tout cas, j'accroche le X de tout mon quest trade qui ferme au complet. Je suis in. Je shake tellement là, que je suis même plus capable de rentrer mon password. Tu sais, là, c'est vous donner une idée. Vous allez vivre des choses comme ça continuellement. Vous allez rentrer, panne d'électricité, vous allez rentrer, broker qui gèle, devoir les appeler, ils te demandent ton estime mot de passe, ils te demandent c'est quoi ta date de naissance, tout ce que tu veux, c'est qu'ils te sortent de là. Donc, il y a toutes sortes de facteurs comme ça qui vont arriver. Et il y a le facteur surtout de l'insécurité, de je commence, je trade, etc. Puis, j'ai peur de ne pas réussir. C'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour contrer l'aspect psychologique et battre cette peur-là, ou du moins se sécuriser dans cette insécurité-là? Eh bien, c'est ça qu'on s'en va voir sur ce magnifique tableau-là qui est complètement vierge. OK, alors commençons avec plan de match. On a un plan de match. En se mettant un plan de match, les amis, ben, on élimine déjà bien des peurs, bien des choses, parce qu'en suivant un plan de match, ben, même si on perd le match, ben, on a suivi un plan de match. OK? Puis ça, je vais revenir à même si on a perdu le match. OK. On va se dire, oh, puis dans la prochaine vidéo, puis un petit peu ici, là, je vais vous parler du capital qu'on doit avoir pour réussir. Honnêtement, je crois sincèrement qu'on peut, avec des très petits capitaux, réussir quand même à faire monter ça. Avec, bien sûr, une stratégie bien développée. Mais pour commencer aujourd'hui, on va commencer avec j'ai peur, j'ai de la misère à cliquer, j'ai peur de blow up le compte, je ne veux pas faire n'importe quoi, donc plan de match. Plan de match,
Exemple, on a 3000 $ dans notre compte, OK? 3000 $ dans le compte, que ce soit US ou canadien, là, on va mettre US. Donc, imaginons qu'on a 3000 $. Premièrement, il faut établir une perte maximale par jour. Avec 3000 $, je vous dirais que ça va dépendre des quantités de shares que vous allez trader. Mais c'est parce qu'il y a une méthode de trading qu'on peut faire pour monter le compte rapidement. J'en ai plus qu'une, mais je vais vous en deux surtout qui m'intéressent beaucoup. C'est le all-in. Quand je dis le all-in, oui, c'est le 3000 au complet, ça ne veut pas dire de le perdre. Hein? Ça veut juste dire qu'on va y aller avec toutes ces shares-là. Par contre, si c'est trop en dedans dans le ventre, que ça fait trop mal, on va y aller avec une quantité de shares. Donc, une quantité qui fait qu'on se sent bien avec ça. Donc, on va y aller avec 1000 shares pour les... Non. On voit que je suis préparé, hein? C'est incroyable. On va y aller avec... Bon, on va faire les deux en même temps. On va y aller avec 500 shares, puis 1000 shares. Et notre 3000 $ qui est là. De un, pour commencer, évidemment, dans le plan de match, ce qu'on veut. Bon, first of all, on veut que tu aies fait tes devoirs. On veut que tu aies été voir énormément de vidéos, lu des livres, regarder, continuer. Donc ça, c'est l'étape numéro 1 pour enlever de la peur. L'apprentissage. Donc, que ça soit là, vidéo, livre, live dans le Discord, se nourrir de tout ce qui est possible. Dites-vous une chose, quand j'ai commencé à trader, là, je ne mangeais que ça. Je ne faisais que ça. Je me rappelle quand j'avais ma blonde à cette époque-là, elle était donc fine pour me laisser vraiment faire tout ça. Je workais là-dessus. On écoutait une série, je la regardais avec, puis ça te dérange-tu, je mets mes écouteurs, puis je regarde les vidéos. Je avalais que ça, et c'est ça que vous devez faire actuellement. Avaler, manger du trade, de la bourse, de toutes les façons possibles. Donc, ça, première des choses. Deuxième des choses, on établit notre plan de match et on va aller, une fois fait, trouver un broker. Hein? Ça nous prend un broker et on va l'ouvrir, ce broker-là. Donc, on ouvre notre broker, peu importe c'est qui, exemple Questrade. On ouvre notre broker, on met nos sous et on s'en va setuper le tout. Pourquoi? Parce qu'on veut connaître notre broker sur le bout de nos doigts. On a pratiquement tous les brokers une partie où ce qu'on peut faire du virtuel. Donc, vous allez aller dans la section virtuelle. Certains brokers ont un décalage de 15 minutes. TradingView, j'ai aucune astuce d'idée. J'ai jamais fait de virtuel avec TradingView. Je crois qu'il y en a un. Il y a simulation. Je ne sais pas si elle est en temps réel. J'ai aucune idée. Allez voir, c'est à vous de faire vos devoirs. Donc, on veut un broker qu'on connaît sur le bout de nos doigts. OK? Ce broker-là, pourquoi qu'on veut le connaître sur le bout de nos doigts, c'est que pendant un trade, pendant des choses, ben, il y a tellement de choses qui se passent. De un, vous allez découvrir c'est quoi mal se faire filer. De deux, de mettre un ordre qui n'a pas été exécuté et qui est resté présente, mais que tu dois annuler, replacer, refaire. Surtout si tu es in, puis que tu mets ton ordre pour sortir, puis qu'il est déjà en bas, tu commences à shaker, tu commences à je suis pas out. Oh mon Dieu, le PNL, c'était moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, là, je capable. Tu dois vivre des situations de toutes sortes pour que quand va arriver le temps, le vrai moment, le vrai match, et non pas une pratique, que tu sois capable de te virer de bord, d'encaisser, puis de vivre ça, mais tout plus léger. Je suis le premier encore que des fois, fait comme « What the fuck, qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, puis le mieux à faire dans ces situations-là, c'est de garder son calme, puis de faire comme « Tabarnak, il se passe quoi? » T'es un peu là, tabarnak, wow, attends. Si tu te mets à paniquer, ça ira pas mieux, OK? Donc, connaître sur le bout de nos doigts notre broker. Comment rentrer, comment sortir, comment canceller nos ordres, comment... Ah shit, je suis partiel fill. Parce que quand tu es partiel fill, tu dois arranger les montants. Parce que si tu bailles 1000 shares, puis qu'on t'en file 538, ben quand tu vas payer sur sell, là, puis que tu l'as laissé à 1000, lui, il va penser que tu veux shorter peut-être. Fait qu'il va te dire, qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu veux acheter, shorter, fait que là,
Tu vas devoir aller changer ça, le rentrer à 5,38 et là, tout ça fait que tu paniques, tu capotes, puis là, tabarouette, qu'est-ce que je fais? Ça, là, il faut que ça devienne naturel, il faut que ça devienne facile, easy. OK, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Oh, ben, Chris, je suis partiel fil. Tu veux avoir du pop-up de choses. Tu veux toutes ces petites choses-là pour t'aider dans ton trading. Deuxième des choses, vu qu'on est là, quand vous prenez votre broker, ce que vous voulez, c'est éliminer le plus possible de cette petite confirmation. Peu importe avec quel broker vous êtes, toutes les pop-up de fenêtres qui, tu veux-tu bien rentrer ça, tu veux-tu bien, hey, fuck you, quand je paye sur buy, achète, tu m'achètes parce que c'est de la précision, de l'accurate, c'est comme ça qu'on est un trader gagnant. Si tu hésites, si tu rushes, si tu perds un moyen, ben, un peu comme une vidéo que j'ai parlé avec tous les indicateurs, le temps de réflexion, le temps de réagir, le temps de confirmer, le temps de si, ben le 5,36 il est rendu à 5,42. Je trouve que le move est pas mal fait, moi, tant qu'à moi. T'sais, donc, il faut éliminer le plus de stupidité possible. OK, on revient à nos boutons. Donc, on a le broker. Broker, c'est réglé. Une fois qu'on a le broker, qu'on a fait beaucoup de tests, puis qu'on l'a regardé, puis qu'on l'a essayé virtuellement, parfait. On s'en va vers le moment vrai, le live, on est en direct. Je vous conseille de soit continuer à faire du paper ou encore du test, mais là, on clique pour vrai. Tu sais, là, on fait pas des tests-erreurs de « Ah ouais, ok, j'ai fait des misclics, ah, je me suis trompé là, ah, ok, c'est bon à savoir. » Bon, une fois que tu dis « Ouais, j'ai pris confiance, parfait, faisons un peu de paper, amusons-nous, voir si tu l'as vraiment ou si tu écoutes. » Dites-vous une chose, toutes les simulations que vous allez faire, ça va bien. Ça va généralement bien. Pourquoi? Parce qu'on vient d'enlever cette peur-là. On vient d'enlever toutes les faits insécurité, la fait psychologie. Tout ça vient de descendre fois 1000. Puis, je vous le dis, là, c'est fort la peur et l'insécurité du trader. Le trader va vivre un calvaire, une affaire, puis je vous le dis tout de suite, arrêtez la vidéo direct là si vous n'êtes pas prêt à vivre un calvaire. Parce que la plupart vont vivre un calvaire. C'est le prix à payer. Tu dois souffrir au moins 2, 3, 4 ans de frustration, de câlin, de « Ah, c'est pas si rose que ça », etc. avec des boules dans le ventre de lait. Ça se peut que ça aille bien, là, mais en général, c'est ce qui va arriver. Et c'est le prix à payer de vivre ces émotions ici, pour après ça avoir une vie incroyable, puis prendre du temps avec les enfants, voyager comme ça te tente, pas trader si ça te tente pas une journée, quoique c'est la discipline est la clé du trader. Puis Dieu sait qu'on le sait, dans mon côté, je suis un bon trader, mais des fois, discipline, j'ai été un talent, j'en ai fait des niaiseries. Puis depuis que je suis une personne vraiment à mes affaires encore plus fort, mon level up il est incroyable. Donc, je vous conseille de faire attention. On doit tous passer par des chemins, des fois qu'on doit être complètement à terre ou se faire taper. Tu sais, il y en a qui comprennent à la dure, hein? Il y en a qui sont vraiment sans dessin. Donc, soit que tu vis ça, ou tu retournes à 35, 40, 45 heures semaine, puis tu vis des angoisses, des boules, des insécurités parce que ton solage a fendu, tu n'as pas assez d'argent, tes enfants ont un problème de ti, il y a une facture inattendue, tu as un trafic à tous les matins que des fois il te fait pas chier, puis d'autres fois il te fait chier, mais c'est tout des stress puis des insécurités. Level acceptable. Le trading, c'est level ici, mais la récompense est level ici. Donc c'est ton choix, c'est à toi de décider. Rendu là, ça me regarde plus. Alors, on parlait de tout ça, de tout ces DVD, et de vraiment, là, dire, let's go, moi je m'essaye, je suis... Et d'essayer d'être le plus honnête possible avec toi-même, puisque les émotions ne sont pas là. Donc, tu vas commencer à, let's go, je m'essaye, je clique, puis je m'imagine sur une feuille de papier ou sur un virtuel qui est en direct, je clique, et je fais des essais-erreurs, essais-erreurs, essais-erreurs. Une fois que les essais-erreurs sont faits, la vie est belle, on va commencer à trader. Bon, là, étant donné qu'on a un plan de match, ben déjà, on a enlevé énormément de peur et d'aspect psychologique. OK? Donc, un plan de match, des erreurs, vidéo, livre, broker, connaissent le bout de nos doigts. OK, on commence. Bon! Il reste la peur de cliquer qui est encore présente. Parce qu'au début, cette peur-là n'existe pas. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques tout à fait. Et à un moment donné, tu vas en vivre des choses. Mais beaucoup de choses. Et là, tu vas finir par pogner la chaîne. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Fait qu'il y a celui qui commence le trading, qui est intelligent, qui sait qu'il va vivre des choses difficiles. Il y a celui qui vient de perdre la moitié de son compte actuellement, qui regarde mon vidéo et qui dit « Je suis en peur en hostie parce que sur 5000, il me reste 2500. » Il y a celui qui a déjà blow up un compte qui
qui vient de retrouver un petit peu d'argent de côté, puis qui l'a mis, puis qui ne veut pas en perdre ce coup-là. Donc, là, ce qu'on veut, c'est de trouver un plan de match sur nos journées. Donc, nos journées, on l'a dit tantôt, j'ai les quantités de shares, j'ai 3000 US, c'est quoi? C'est quoi mon max loss de la journée? Mon max loss de la journée va tourner autour de, dépendamment de notre quantité de shares, mais je vous dirais, toujours à peu près, là, pour pas psychologiquement tu sois affecté sur ce que tu vas voir, mais un genre de 10% de notre capital. Mais c'est beaucoup 10%, mais à peu près. OK? Puis là, pas si t'es rendu avec 15 000 là. Peut-être que je voulais dire, là, hein. Je parlais du capital que j'ai mis ici, là. Donc, on veut une perte à peu près. Si on trade avec du 1000 puis du 500, sachant très bien que par move avec 1000, on peut faire des 100 du move, on va se mettre une perte de 150 à 200 $. OK? Ça, c'est le max loss de la journée. Avec 500 shares, pas besoin de vous faire un gros dessin, là. 75 à 100 $. On peut aller un petit peu à 125, etc. C'est pas coulé dans le béton, mais c'est à peu près. Donc, ça, c'est un point à respecter. Autre chose. On a une loi fondamentale qu'on va appliquer puis qui est extrêmement importante et je vais revenir avec cette loi-là, mais c'est la loi du 3 red back à back. OK? Ça, j'y reviens. Maintenant, parfait, on commence notre session. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir peur, OK? De cliquer sur le piton. Il y a deux choses que tu vas faire. Soit que tu dis, je vais commencer avec 500 pour me rassurer, parce que ce que je veux, c'est que le 500 ou le 1000 que tu vas mettre, ou le 300 ou le 2000, ça, c'est toi qui dois le découvrir dans ton corps. La quantité de share ne doit en jamais influencer ton jugement. Donc, si tu sais comme, dans ce que je vais venir, parce qu'on va parler du ratio, si ça vient te déranger, baisse tes shares. OK? Donc, on va y aller, exemple, avec 500 shares parce que ça ne te dérange pas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut, quand on va starter la game, le ratio 3-1. Ratio 3-1. C'est quoi le ratio 3-1? Je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. C'est, on veut perdre une fois ce qu'on est prêt à gagner. Donc, théoriquement, tu es supposé, quand tu regardes un stock, de savoir combien que tu pourrais faire. Juste avant, puisqu'on parle de stock, c'est très important quand on commence, qu'on débute, qu'on a un petit capital et qu'on veut briser notre peur, notre insécurité, c'est de trouver les stocks qui ont toutes les cases de cocher vertes. On n'overtrade pas, on ne va pas dans des cochonneries, on évite les choses qui sont lentes, plates, trop dangereuses, etc. On veut du trend, hein? On veut quelque chose qui a une nouvelle, qui a du volume. On veut quelque chose qui est en train de bouger. OK? On veut du trend up, pas down, on s'entend, hein? On veut du trend up. On veut quelque chose qui a un beau volume, avec du flow pas trop élevé. Ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. À vous d'aller les écouter puis de trouver. De toute façon, on est supposé avoir fait ça. Donc, pas besoin de vous en reparler. On veut de la liquidité. On veut du volume. On veut des quantités, etc. On veut que tout s'en aille de notre côté. Est-ce que je suis dans quelque chose qui est à mon avantage? Donc, on fait nos devoirs et on va dans quelque chose qui est à notre avantage. Il y a évidemment des stocks qu'on peut trader qui sont des stocks que je déteste, mais qui sont très efficaces pour monter un compte, mais qui ne sont pas très efficaces pour bâtir un trader. Je m'explique? Quoi que tu peux faire ça toute ta vie, puis c'est très payant pareil. Mais les affaires qui prennent 6 ans avant de bouger, le danger est très faible, ce qui est pas mauvais en soi, je suis d'accord. Les gains sont très corrects, mais c'est long. Puis c'est long pour bâtir un compte, puis tu vois, pendant que moi, ou un gars qui a choisi ce qui est de la nouvelle, ce qu'il y a des news, que le stock il bouge, qu'on est dans le momentum, que tout se passe, lui, il a tradé de 8h à 10h, puis il fait comme « Wouhou! Je suis passé de 3000 à 3250. »
Lui, il dit, j'ai même pas fait un trade encore. Je l'ai fait un, puis il est allé par le bas, fait que j'étais à moins 10 $. Wouhou! Non, 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 non. Donc, je vais revenir avec ça parce que il y a vraiment quelque chose à faire. Là. Je suis pas en train de cracher là-dessus du tout. C'est quand les journées sont longues, plates. J'ai déjà eu une discussion là. Je vais vous expliquer, moi, comment je vois la chose. C'est mon vidéo d'ailleurs. Mais je suis pas en train de cracher là-dessus. C'est juste que des fois, c'est très très long. Il peut y avoir de la micro-perte avant de réussir et ça ne bâtit en rien une confiance. C'est ça. C'est ça. On s'en va jouer au hockey. Hein? Pas... C'est ça. Bon, ok. Je vais pas trop batcher ça. Ok. Donc, on parlait du ratio 3-1. J'en viens avec mon ratio 3-1. On veut les stocks. On a trouvé. On a un. Bon, let's go. On part. On a un stock qui a eu une nouvelle, qui a starté à 1,10. OK? Il a starté à 1,10. Dans le début, déjà, on a eu un move ici qui était quand même spectaculaire. Ceux qui ont fait leur devoir savent très bien que j'adore quand j'ai une candle un peu plus importante et encore plus importante. Ce qu'il veut dire, c'est que le monde est excité, le monde aime ça. Les volumes montent. Ça va super bien. On est dans quelque chose que tout le monde se dirige, que tout le monde se garoche. Et on est dans quelque chose qui ne va pas en s'essoufflant, mais bien en fonçant. OK? Donc, on veut confiance. On le sait, qu'est-ce qu'on préfère, qu'est-ce qu'on aime, c'est les pullbacks. C'est là que l'argent est en faire. Avec sécurité, risque management serré, et c'est là qu'on va être capable de gérer puis de bâtir cette confiance-là et enlever l'insécurité. Donc, on a eu move. On est passé le 1,10 juste avant. On est monté à pratiquement, là, j'exagère là, parce que je voulais avoir des belles barres, là, mais je veux juste pour le besoin de la cause. On a breaké à 1,19. Ça n'a pas voulu passer le 20. Et là, ben, on est... Ouais, on revient, cette barre-là, ça s'en vient ça. Bon, on a breaké à 1,19. Volume qui allait très, très bien. OK? Et là, ça part. On a un petit break à juste avant le 20. Je vais le mettre sur une échelle. Ben, je pense que vous voyez bien pareil, mais attendez, je vais vous mettre un petit peu plus gros. Là, ça va prendre quelques secondes. Donc, on a dit 1,10 ici. Ici, on est à 1,19, 1,30. 1,40 et 1,50. Donc, ça l'a breaké. On avait juste auparavant cette chandelle et cette chandelle. Et on part et ça break doucement quand on arrive à 1,20, 1,19. Bon. Et on part. Bon, ici on a un petit doji qui se forme peut-être ou un petit break. On tombe avec une candle. Je vais prendre des crayons de différentes couleurs qui sont toutes à terre. Non, j'ai pas de la misère avec cette chose-là. OK, donc, on a une petite candle rouge. On ne sait pas trop si ça s'en va. Je vais vous montrer le vidéo, évidemment, que je vous ai parlé tantôt, du fameux niveau 2 et du time and sell qui dit ben des choses de quand j'achète. Donc là, j'ai vu dans le niveau 2, j'ai un niveau 2 ici. Et j'ai un time and sell ici. Time and sell, niveau 2, OK? Et là, ben, je suis pas trop certain de ce qu'il veut faire, mais je sais que je suis à 1,19. Je viens de descendre à 1,18, 1,17 et ça, c'est mon 1,15, OK? Donc, j'arrive tout proche, j'ai des bids à 15, mais je suis toujours à 1,16 dans les As. Soudainement, ça commence à ralentir ici. Ça devient rouge-vert, tout blanc. On est dans du between. Hop, 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 hop. On est en train de tranquillement vouloir changer de tendance. Bon, vous devez aller voir mes vidéos de pullback, etc. si vous voulez savoir quoi faire. On tombe avec une nouvelle petite candle verte. Ça semble vouloir, et soudainement,
on a la candle qui nous plaît, qui va dépasser légèrement ici, mais qu'on a eu la chance de soit rentrer à 17 ou 18 environ. On peut rentrer dans le 16, mais c'est très précoce, c'est très proche du 15, et généralement, si on tombe en bas du 15, si près, si on redescend et qu'on remonte légèrement, bon, on a touché, là, on était sur le 15, puis on est sur le 16, puis on ne passe pas à travers. Ce qui risque d'arriver souvent, c'est qu'on ne va pas toucher au 15, on va flusher en bas du 15. Et ça, on ne veut pas ça. On veut que le 15 devienne notre support. C'est notre sécurité. C'est ce qui va faire qu'on ne va pas stresser puis que l'effet psychologique peur va disparaître parce qu'on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, on est rentré à 17 ou 18. À 17-18, on a la candle qui dépasse mon premier ici. Ici, c'est mon stop loss si on veut. Et j'ai mon warning à ici. Donc, à 16, j'ai mon warning. À 15, je sens. Il y en a qui vont avoir mis un stop loss, sont out automatiquement si on y touche. D'autres qui vont attendre puis voir parce que dans mon niveau 2, imaginez-vous donc que ici, moi je suis rentré ici, il y avait 5000, puis j'en ai pris 2000. Moi j'ai bouffé 2000. À 18, là, c'est plein de 18, puis il y a des 1000, puis on s'en fout. Au 16, c'est mou, là. On a 3000. Mais au 15, imagine-toi donc, j'en ai 10 ou 9. J'haïs pas ça. J'ai un build pour me protéger, puis je vois qu'il tient bien. Puis au 14, j'ai aussi un build. Mais des fois, le niveau 2, pour les pièces, parle pas beaucoup. Mais, ici, ce qui m'a fait cliquer, c'est que quand ça a breaké, puis que ça a commencé à remonter, puis qu'on est allé dans le 16, puis que je regardais le 17 comme un malade, j'ai vu passer du 17, là, mais une trollée, et j'ai cliqué, quitte à me faire filer à 18 s'il faut. J'ai entré dans le 17 parce que j'avais des quantités que j'ai vues s'épuiser, diminuer, ça faire acheter, et j'ai sauté dans ça. J'ai sauté dans un momentum, dans quelque chose qui a de l'énergie. On est sur le 17, on flagosse un peu. Petit fake move qui me fait, il retombe à 16, c'est pas grave. J'ai un ratio, et j'en reviens à mon ratio, je suis rentré, et mon ratio, parce que j'ai vu des mouvements, j'ai vu un historique, et je sais qu'avec mon ratio 3-1, moi là, quand j'ai décidé de prendre position ici, là, c'est que je sais que je m'en vais peut-être ici. Donc, j'ai acheté du 17, exemple, pour aller chercher du... Je vais mettre un chiffre là, qui n'est pas tout à fait lui que je veux dire, mais du 27. OK? C'est ça que je vise, parce que je sais qu'au 30, je risque d'avoir une résistance. Donc, j'ai rentré à 17 pour avoir du 27. Mon but, c'est de dire, OK, on a eu un break à 20. Où est-ce que je pense que ce stock-là peut aller? Il est passé de 1$ à 10 jusqu'à 20 pratiquement. Il a fait 20 cents en 3 minutes. Est-ce possible que je fasse 10 cents en 3 à 5 minutes? Absolument. Je suis dans du momentum, je suis dans le trend. Tout est beau, j'ai un pullback de qualité. J'ai une news, même si j'ai pas de news, tout le monde est là-dedans, il y a du volume. Hey! Non seulement c'est possible, mais ça peut aller bien plus loin que ça. 17-27, ratio 3-1. C'est 10 cents, je vais le mettre en vert pour le... C'est 10 cents de profit que j'envisage de faire. OK? 10 cents de profit que j'envisage de faire avec 500 ou 1000 shares. Soit plus 50, soit plus 100. Ratio 3-1, ce qui veut dire que je suis prêt, grâce au fait que je veux 10 cents, peut-être 9, peut-être 11, 9, 10 cents, je suis prêt à en perdre jusqu'à 3. Hein? 3-1. 10 cents, visite, c'est quoi le ratio? 3-1. Ben, oups. 3-1. Ben, c'est 3 cents, hein? C'est un ratio, là on s'entend, c'est 9, là, mais Colin, pas besoin de virer fou. Donc, je suis prêt à perdre 3 cents ici. Mon entry, c'est 17, 18. Mon out, c'est 15 à la limite. OK?
Donc, je respecte le ratio 3-1, qui est un ratio pour nous faire gagner. Peu importe où ça va aller, on s'en fout. Si j'ai raison, j'ai raison. Si j'ai tort, j'ai tort. Je vous explique pourquoi je veux du 3-1. On y va direct là, parce que ça, j'ai pas besoin de continuer. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. À vous d'aller les voir. Donc, on a eu un... Puis là, vous le savez, je vous ai montré... Back to back, back à back. Donc, le 3-1, super simple, c'est qu'il va me sécuriser à dire, parfait, pour 10 cents, je suis prêt à perdre 3 cents environ. OK? Donc, ça contre ça à peu près. 12 contre 4. OK? 6. Hein? On va pas tête à Papineau, les amis. OK. Bon, jusque-là, tout va bien. Ce que ça va nous permettre de faire au niveau... Enlever l'insécure puis la sécurité de notre... Tout ça ici, c'est que ça me donne du move à faire. Là. Ça me donne voyons, je veux dire le mot, là, en tout cas, là, un lousse. C'est pas ça que je cherche, mais le lousse, ça le dit. Donc, si je commence avec un trade, parce que pour commencer, ce qu'on veut faire pour enlever notre peur puis sécuriser, c'est de faire des trades gagnants. Donc, en se levant le matin, on a un plan de match, c'est de ne pas perdre ça ici, c'est de respecter ça ici, et c'est de dire, parfait, je commence et j'y vais avec un bon mot. First trade, je fais un trade. Je rentre 500 shares, et malheureusement, ça s'en va pas de mon côté, je sors. Moins 15 $, j'ai respecté mon 3 cents, moins 3 cents. Je dis pas qu'il faut sortir à juste 3 cents. Si tu vois que ça ne veut pas y aller, que le pullback n'a pas marché, que ça te gosse, qu'on tombe dans une conso, puis que tu sens que c'est mou, puis que tu vois le bid disparaître, même si tu es à moins de cents, dégage, dégage. Tu le vois, tu le sens que ça va flusher, tu le sens que ça va planter. Attends pas, on se reprend. S'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas faire en tant que nouveau trader, puis tout, c'est de tomber en amour avec son trade, avec son stock, et de tenir, et de penser que ça va reprendre, et qu'on s'en va pas dans la bonne direction. Tu as une loi à respecter, puis c'est comme ça que tu vas gagner en confiance. Lâche-moi, là, ah, t'as moins 5, là, j'ai dépassé le moins 3, ben j'ai pas eu le temps, je devrais peut-être attendre que ça remonte. Non, dégage, dégage, dégage. Bon, 500 shares, moins 15. Premier move. Deuxième move. 500 shares, puis Colin, Astic, ça allait un petit peu trop vite, moins 20. J'ai perdu 4 cents, parce que je pensais en plus que le mot, j'étais comme, ah, j'ai manqué, ah, ça va le faire, ça va le faire. Merde, ça l'a pas fait. T'attends, t'es patient, je l'ai dit, on choisit les bons moves. Si t'es pas convaincu, si t'es pas sûr à 100%, saute le trade, saute le move. On peut jamais être 100% sûr, mais tu sais, si tu sais comme, ah, c'est pas, il y a quoi qui me dérange, ben si ça te dérange, passe à un autre. Il va en avoir des trades là, OK? Ce n'est que le début. Troisième trade, t'embarques et soudainement, ton 500 shares, t'es content parce que t'étais ici, t'as essayé une fois, deux fois, t'as fait le petit pullback que je t'ai dit, t'as embarqué et pouf, on vient d'aller chercher, on va dire, le 9 cents que je parle donc. Donc, 9 cents, on est allé chercher plus 45 $. OK? Parce qu'on a fait 9 cents. Bon, ben, problème est réglé. On a manqué, parce qu'un bon trader, la plupart des traders, si vous allez voir le ratio victoire, réussite de trade, il n'y a rien de beau là-dedans. Là. On est tous dans des 60, 70, 75. Il y en a qui sont un peu plus hauts à 80 parce qu'ils sont très, très, très piqués sur ce qu'ils choisissent. D'autres vont avoir 50, puis d'autres 45. Mais quand ils l'ont, le crise de trade, ils t'ont tout un move. Fait qu'ils sont prêts à faire beaucoup d'essais-erreurs pour pogner le coup de circuit. OK? Donc, j'étais à moins 35 $ pour en un seul trade, mon ratio 3-1, aller chercher 45. Je suis donc à plus 10 $. C'est fantastique, c'est merveilleux. Maintenant, cette histoire-là aurait pu commencer avec tout simplement juste un manqué, l'autre réussi. Je suis à plus
65, moins 15. Je suis à plus 50. C'est génial, c'est génial. Donc, on commence à gagner en sécurité, confiance, let's go. Et c'est ça qu'on veut faire au départ. On ne veut pas nécessairement faire des gains incroyables et on veut surtout minimiser les pertes. On veut gagner en expérience. On veut gagner en trade gagnant. Que ça soit 5 $, 10 $, 15 $, 100 $, un trade gagnant qui soit très petit vaut toujours mieux qu'un trade perdant. Mais un trade perdant bien contrôlé est quand même un bon trade, dans le sens que si tu as suivi la ligne de conduite et que tu as fait ce que je te dis en ce moment, tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir pris un trade qui avait tout sur là de dire ça va le faire, puis ça ne l'a pas fait. Est-ce que tu dois t'en vouloir? Ben non, tu as suivi le plan de match, tu as fait ce que tu avais à faire, sois fier de ce trade-là, sois heureux d'avoir respecté ton code puis de dire j'avais un plan de match puis je l'ai respecté. C'est ça, trader. Trader, c'est manquer. Michael Jordan lance 40 000 fois puis il va réussir à se pas tous les paniers, mais il réussit souvent au gros moment opportun, puis des fois il l'a pas, puis c'est la vie, mais il en réussit plein. Et c'est le même qui gagne son match. Donc, c'est un peu le même principe. Alors, on veut faire du ratio 3-1 pour monter notre capital. Une fois que ça, c'est fait, on a des gains. On est rendu à plus 10. On fait un quatrième trade. Et là, c'est une des options que des fois, je vais suggérer, puis d'autres fois, non. Vous en faites ce que vous voulez. Il faut qu'en dedans de vous autres, ça y aille bien. Si, exemple, mon quatrième trade, je fais 500 shares. Et je réussis encore un plus 30, exemple. Et là, je me retrouve avec plus 40. Puis je me sens bien avec tout ça. OK? Je peux peut-être dire, alright, ça, par rapport à ça, c'est pas, il me reste beaucoup de capital. Sais-tu quoi? Mon cinquième, je vais up à 600 shares. Quand une journée est verte, quand une journée va bien, puis qu'on accumule les trades gagnants, on peut se permettre, on doit même se permettre de sortir d'un peu de sa zone de confiance pour qu'un moment donné, ce genre de move-là ne t'impressionne plus du tout. Parce qu'un jour, tu vas être rendu avec 1200. Quand tu vas retomber à ça, tu vas trouver ça tellement plate. Puis tu vas faire comme m'en fous tellement. Parce que tu vas avoir gagné en confiance, tu vas avoir légèrement monté les quantités et ça va devenir naturel. Donc, on peut monter tranquillement nos quantités quand que dans la journée, ça va bien. C'est pour ça que là, vous me voyez souvent quand je suis green, attaqué comme un malade. J'écris, ben, tu sais, je vais dire go, 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 puis tu vas faire comme, ah ouais, d'habitude, il dit pas rentrer là. Comment ça qu'il rentre là? À plus 3000, qu'est-ce que ça fait que je perde 500$? Je veux pas ça trop souvent, là, on veut pas perdre 500, mais sur mon 3000, que je perde un 300 pour en faire peut-être un autre 1000, puis que ça devienne 4000, je suis prêt à dropper à 2700 pour être à 4000. C'est un risk-reward, un ratio que je suis... Let's go! Donc, on monte légèrement nos quantités si on voit que tout va bien. Ça va permettre ça d'avoir des journées meilleures, des journées qui vont faire monter notre capital et c'est ce qu'on veut. Bon, maintenant, quand on fait tout ça, c'est ça qui est beau. On veut pas trop savoir notre journée, comment elle se passe. On veut savoir... Ben oui, c'est ça, mais on veut savoir notre mois. Comment il se passe. Donc, dans mon mois, ce qui est important pour gagner en confiance, c'est d'avoir un vert, vert, rouge, vert, rouge, bon, vert, 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 rouge, vert, vert, rouge, vert, vert, rouge. Je veux vert, 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 rouge. Vert, vert, vert. Je veux plus de vert. Je veux, exemple, 20 verts contre 10 rouges. Je veux ça. Je suis en train de bâtir de la confiance. Je vois que je suis constant, steady, ça va bien. Let's go. Je capote, je tripe. Alright. Je veux finir mes journées avec du green. Que ça soit 30, que ça soit 50, que ça soit 100. OK? Je veux let's go. Maintenant, une autre règle à respecter pour gagner en confiance, faire monter cette histoire-là et faire en sorte que ça ne vienne plus t'affecter puis d'avoir peur de blow up le compte, etc. Bien, c'est sûr qu'il faut s'arrêter à un certain moment. Quand tu trades vert puis que c'est green, 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 t'arrêtes pas.
tu t'en vas gagner de l'expérience. Bon, c'est sûr, si c'est vraiment un marché de marde rendu à partir de midi et qu'il n'y a rien à trader, je te dis pas d'aller trader n'importe quoi. C'est juste qu'il n'y a aucune raison, si tout explose, de t'en aller. Oh, wow, non, je suis trop content, j'ai 120, hein, je vais m'en aller, je garde ça comme ça. Tu es en train de nourrir une peur. Non, 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 très, très mauvaise idée. Si tu es parti de red et que tu as monté, on va en reparler peut-être, mais là, tu sais, puis te dire, oh, je l'ai échappé belle, mais vous n'êtes même pas supposé vous rendre là parce que je vais vous expliquer une autre loi par la suite. Mais ce qu'on veut, c'est trader, 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 trader pour ramasser expérience et argent. Donc, revenons encore une fois à, j'ai fait un move avec 500 shares, j'ai pogné 5 cents, plus 50. Yes! J'ai refait un move encore, ce coup-là, plus 40, je suis quand même très fier. Puis, mon deuxième, écoute, Matt, asti, ça va bien, je strike, man, 3 back-à-back, paf, pis celui-là, man, en plus, j'ai tenu, j'étais allé à 60. Je viens de faire 150$ avec 500 shares de la foi. Alright, quand est-ce que j'arrête? On arrête de trader quand on perd environ 30% de ce gain. Personnellement, tout dépendant des gains, etc., je vais jouer avec ce pourcentage-là. Ça peut être 20, 25, 30 jusqu'à 35. Mais l'important, c'est de dire, parfait, sur 150 $, je veux perdre combien pour arrêter de trader? Parce que ce qu'on veut, c'est de fermer notre journée avec les V dans le calendrier. Et on veut le faire grimper pour un moment donné, monter nos quantités. Parce qu'on s'entend que si tu joues dans des dollars, et petite parenthèse, les meilleurs dollars quand on commence à trader sont les dollars de 1 à 3 $. Je vous déconseille d'aller jouer des autres, sont trop souvent volatiles, freak. Je ne sais pas tout ça, là, mais ça, c'est plus difficile. Et autre chose, c'est que selon les montants ici et les quantités que tu vas utiliser, c'est que tu vas être bloqué. Avec 3 $, tu ne peux pas non plus rentrer, exemple, je ne sais pas, moi, 2000 shares. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le capital pour faire ça. OK? Donc, ça aussi, ça va venir te nuire parce que c'est sûr que de rentrer avec juste 200 shares, ben, chaque cent gagné va te rapporter que 2 $. Je suis pas habitué de trader avec si peu. Ouais, 2 $. Ouais, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu vas te faire manger par les frais tôt ou tard. OK? Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération, bien analyser nos frais. Bref, 1 à 3 $. Pour les pennies, on peut aller jouer dans tout ce qui est 0,0, mais soyez prudents. Autant que la sécurité est là, c'est des moves que le petit move donne quand même pas pire, mais le petit bas, on pense que c'est pas grand-chose, puis on reste la bête, là. Hein? Moins 30$? Chris, pourtant, j'ai pas rentré. Ouais, c'est parce que tu réalises pas les tics, les fameux tics que ça l'occasionne. Donc, je vous dirais de trouver toutes les 0,1 à 0,4 maximum pour la même raison que les quantités puis le nombre de shares que vous allez pouvoir prendre. OK, on referme la parenthèse. À prendre en note ça ici. Bon! J'ai mon 150 $, je m'en viens faire un autre move de 500. J'ai manqué mon move, j'ai perdu mon 300, moins 15. Parfait, 150, moins 15 $, me reste 135. Ça va, ça va, ça va. 500 shares, plus 10. Ça a flatté, j'étais plus sûr, j'ai fait quand même 10$. Pas de problème, chum. Rappelle-toi, ça c'est le plus haut que tu es allé chercher dans ton PNL. C'est le montant le plus haut qu'on va chercher. Hein. Si tu es allé à 200, c'est 200. Si c'est 150, c'est 150. C'est le plus haut dans ta journée que tu as atteint. Je suis rendu à 145, mais c'est 150, ne l'oublions pas. J'ai refait un 500 shares, moins 15. Oh, attention, buddy, là. Attention, là. Là, tu es proche du pourcentage que je veux que tu commences à penser à arrêter. Let's go. Si ça te tente, tu files. Yes. Sois plus prudent. Tu veux en faire un autre? Fais-en un autre. Fuck, ça n'a pas marché, moins 15. OK, stop, bye, on dégage.
On est passé de 150 à 115, on est heureux en asti, on est content, on vient d'être green, on ferme la boucle, on est de bonne humeur, on ferme notre journée heureux. On s'en va faire monter ça ici à 3115. On se met dans le vert avec un petit chiffre dans le chose pour nous dire à combien qu'on était. Puis demain, on est énervé, puis on est excité. Hein? Asti, on est un trader gagnant. Bon, ne nous emballons pas, ne nous emballons pas. Hein? On est heureux, on est gagnant. Donc, on ne perd pas plus, pour commencer comme débutant, comme monter un compte, etc., on ne perd pas plus que 30% de son gain de la journée maximale. Tu sais, c'est vraiment par rapport à... Il était où mon PNL le plus haut? Il était là. Je regarde ça, moi, personnellement. Ça m'arrive des fois d'aller chez 2000 puis de blow up un 1000$ de la journée, là, de faire comme, what the fuck, où c'est qui s'est passé cet argent-là? On y reviendra un jour. Donc, le 115, on le garde. Même chose, tu as fait 250, tu as perdu 90, ben, arrête ça là. Tu vas être de bonne humeur, tu vas être content. OK? Donc, important, très important, le gain en PNL, moins 30% maximum. Alright. Ça, c'est réglé, c'est dit. Merci, bonsoir. Maintenant, une petite loi extrêmement importante et je me fous de ça ici. Ça, c'est quand on vit des catastrophes, des flèches, des candle red, en tout cas, c'est quand tu n'as pas suivi le plan de match. Là, tu te dis, Colin, OK, il faut que j'arrête. C'est quand j'arrête, quand ça commence avec la déconfiture totale. Par contre, tu arrêtes dans l'immédiat parce que on est ici pour combattre la peur et l'insécurité. OK? Donc, j'arrête dans l'immédiat si j'ai 3 red back-à-back. Et je me fous de la raison. Que tu me dis, ouais, mais tu sais, c'est parce que j'ai fait un misclick, puis là, ça fait partie d'un red, ça fait partie de l'apprentissage, ça veut dire que tu n'es pas encore au top. Je fais encore des misclicks des fois, ça peut arriver. Ouais, mais tu sais, non, sois honnête avec toi-même, tu vas brûler ta confiance. Donc, un move, moins 20. Un move, moins 15. Un move, à moins que ça soit un move à 0, là, celui-là, on peut le sauter. Dire, j'ai pas perdu, j'ai pas gagné, mais moi, te laisser une chance. Puis un autre, moins 15. Back-à-back, je parle. Pas si j'ai eu un verre ici ou un verre ici. Je parle back-à-back. J'ai 3 reps d'affilée, que ça soit moins 20, moins 15 ou moins 50, moins 15, moins 10. Stop. On veut pas scraper tout, on veut garder, c'est correct, ça fait partie du trader, ça fait partie de la game. Faut se dire, alright, c'est comme ça, je ferme tout. Je t'ai pas dit de ne pas faire du paper, je t'ai pas dit de ne pas regarder tes graphes, je t'ai pas dit de ne pas aller voir. Au contraire, recap, vidéo, regarde, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, où est-ce que j'ai une erreur. Finalement, je regarde ça, Matt, j'ai 0 erreur, c'est juste une bad day. J'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'étais allé pogner le pullback, il n'a pas voulu, je l'ai repogné, il n'a pas voulu, le chien sale. Dans ce cas-là, gros, lève-toi de ta chaise puis sois heureux, tu as suivi le plan de match. Faut aussi, une journée red ne veut pas dire, j'ai énormément de red auxquels je suis pas fâché, que je fais comme... Ils m'ont violé, man, c'est pas de ma faute. J'ai suivi ce que j'avais à faire, ça n'a juste pas voulu. Puis d'autres fois, je suis vert, j'étais en crise parce que j'ai mal tradé, parce que j'aurais pu faire beaucoup plus, ou parce que j'ai fait des moves stupides. Je suis vert, mais je serais supposé être à plus 2000, puis j'étais à plus 700. Je suis pas content, je suis pas de bonne humeur. Alors que si tu suis ton plan de match, il n'y a aucune raison d'être fâché, tout le contraire. La même chose comme j'ai dit tantôt. Si tu as respecté le move, tu as rembarqué, puis que ça a fait ça, puis que tu es sorti, puis tu as respecté, sois content. Si tu suis les règles, tu fais ce que tu as à faire, c'est ta job maintenant, c'est ta façon. Let's go. Donc, 3 moves, red, back-à-back, on dégage. Si j'ai, ben là, ça va venir avec l'histoire du PNL, mais...
Si j'ai plus 50, non, mettons, OK, plus 50, plus 50, plus 50, plus 50, plus 50. Hey, je suis en feu big, j'ai 250 $. Puis après ça, moins 15, moins 15, moins 10. Ouais, mais Mac, j'ai pas été détruire mon PNL, comme tu as dit. Ouais, mais c'est 3 red back-à-back. Et même moi, des fois, je suis comme, OK, là, c'est assez, là. Puis souvent, c'est là que vous allez me voir écrire, m'en va au gym, m'en va manger. Je veux casser ce momentum-là, ce cycle-là. C'est un cycle qui est en train de se produire. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas tomber dans un mode vengeance. Vouloir te battre contre le taker. Tu vas vouloir te battre contre l'action. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut pas, on veut surfer avec lui. On veut pas se battre dans la vague puis tu gagneras pas. Tu vas voir que la mère, elle gagne en hostie, mon homme, quand elle décide qu'elle se déchaîne. Donc, tu arrêtes tout ça. Tu veux casser ce cycle-là. Et moi, ça, je suis capable de le casser en 30 minutes, 1 heure ou 2, puis des fois, non. Mais quand on commence, puis je me rappelle combien de fois je suis allé marcher, j'ai tout fermé ça, puis j'étais en colère. Mais c'est parce que je respecte... À l'époque, j'aurais aimé qu'on me le dise, mais je respectais pas la loi du 3 red. Donc, Puis là... Et puis là, il y en a en plus dans ces histoires-là, ils montent leur quantité pour se refaire. Ça, c'est un mot de gambler en esti. Des fois, je dis ça à la joke, mais... Hey, qu'est-ce que tu me fais là? Il n'y a pas d'histoire de se refaire, c'est une job, c'est on n'est pas au casino ici, là. Donc, quoique, par contre, le poker, c'est pas non plus comme les roulettes et ces affaires-là, mais il y a beaucoup de choses du poker qu'on peut mettre dans dans la bourse. Donc, revenons aux 3 red, c'est out, ciao, bye. J'avais dit que j'avais fait une petite feuille de notes qui a créé ça le camp. Je veux juste voir si j'ai parlé de tout. Le train-up, les points d'entrée, les pertes importantes, le risk management. Mais ça, je l'ai dit, ce qu'on veut, ce qui est important, une étape importante, c'est, bon, on l'a dit, hein, on veut les trends up, les momentum, on veut ça, première des choses. Deuxième des choses, on a dit qu'on veut les pullbacks, les bons points d'entrée. Hein? On veut les bonnes entries, ce qui va nous donner notre ratio 3-1. Rentrer en bonne place pour aller chercher 10 cents pour en perdre 3 cents. OK? Ça, on est d'accord. Les bons points d'entrée, etc. Pertes. Nos pertes, on veut minimiser les pertes importantes. Et 3 red back-à-back, c'est ciao. On dégage. Ciao. Ciao, bala. OK. Et, bon, le risk management en fait partie, comme je l'ai dit, à un moment donné, on veut éviter PNL, 30% maximum pour garder du rare. Et, cinquième chose, on veut vraiment trouver le bon stock, focusser sur le bon stock, lâchez-moi de vous regarder partout. Vous voyez 1, 2 stocks, focussez là-dessus. Si vous focussez sur tout, vous lisez trop le chat, puis vous vous garochez dans des stocks complètement débiles et stupides, ce qui va arriver, c'est que vous allez tout simplement manquer là où vous étiez en train de focuser la première fois. Fait que là, tu vas être une poule pas de tête en train de vouloir donc pogner le move. Le move, pendant ce temps-là, ben à chaque fois, c'est un peu comme quand tu es dans le trafic puis qu'il y a 3 voies. Ah, je vais pogner la voie de gauche pour gagner 2 autos. Ah non, c'est dans la voie du milieu pour gagner. Tu gagnes fuck all, tu gagnes à rien, tu fais juste perdre ton hostie de temps, tu coupes tout le monde, tu essaies de passer, puis au final, moi, je te regarde, je regarde le style niaiseux. Reste dans la même voie, regarde le même stock. Ben oui, dans la voie de gauche, tout d'un coup, ça avance. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est pas grave, tu es en train de vouloir bâtir de quoi? Reste focus, 1 ou 2 stocks qu'on choisit, qu'on apprend à connaître tout le long de la journée et on devient un vrai sniper. On veut aller le chercher au bon moment parce qu'on sait où ses lignes de support, on sait où ses lignes de résistance. Donc, on l'attaque, puis on garde le plus possible nos munitions, puis quand vient le temps, piao! Parce que j'en ai pas beaucoup de munitions. Donc, je dois tirer au bon endroit, au bon moment, pour voir le plus de têtes tomber. OK? Donc, ça, c'est très important. Pour le reste, je crois avoir tout dit. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Si jamais il y a des questions, comme d'habitude, on l'a fait dernièrement là, dans les commentaires, quelqu'un me demandait pour la VWAP. Gênez-vous pas, vous l'écrivez dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous l'ai dit, là, ce que je trouve superbe, c'est que j'ai réussi à enregistrer mon background parce que la dernière fois que j'ai enregistré,
on voyait mon Quest Trade, mais la grosse patente grise, aucun de mes graphes. Yes sir, ça va number one. Et j'ai trouvé une façon de pouvoir cacher bien des affaires. Je dois être extrêmement prudent à cause de l'histoire de broker, mais je vais quand même vous en poster un petit peu. Puis on va mettre le niveau 2 avec le time and sell quand je le vois, etc., etc. J'ai trouvé moyen d'aller cliquer dans mon trading view, puis des fois je prends mon autre broker, puis blablabla. Alors, c'est à suivre. Je vous dis merci. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas, vous vous abonnez, des petits pouces si vous aimez, puis etc., etc. Passez une belle soirée, ciao, bye!